C'était le festival des buts contre son camp aujourd'hui, puisqu'elle annonce de la très très bonne journée en bourse d'LVMH, qui ont fait plus de 10% mercredi, pour laquelle j'ai d'ailleurs dû me retenir de toutes mes forces de ne pas faire un tweet inverse à celui-ci, qui évoquera quelque chose aux personnes qui ont vu la vidéo sur les retraites de ma chaîne principale. Mais on a donc eu droit à des petites pépites en réponse particulièrement à ce tweet de BFM, de véritables merveilles d'intellect, en commençant par le Parti communiste français, mon parti préféré, qui s'est targué d'un « sinon, il paraît qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites ». Bon déjà, les dirigeants du PCF, ou au moins le community manager, n'ont pas lu Marx, ce qui est un peu ridicule, parce que Marx parlait dans ce genre de cas de capital fictif. Le PCF et toute la gauche est remplie de fétichistes de la valeur. Voilà, j'en ai fini avec Marx, désolé. Mais si même les communistes assumés ne sont pas capables de connaître le théoricien du communisme, bon, c'est quand même un peu dommage pour eux. Ensuite, il y avait celui de Pierre Jouvet, député européen socialiste, qui nous dit donc que, en taxant 2% de ces 19 milliards, en imposant Bernard Arnault sur cette seule journée, on finance 7000 infirmiers pendant un an. L'argent, ça se trouve. La semaine prochaine, les socialistes proposeront, quoi d'autre, la taxe Zuckman. Les Français verront qui vote vraiment pour les défendre. Petit aparté très rapide, puisqu'il parle de la taxe Zuckman. Je suis tombé tout à l'heure sur cette excellente vidéo de 45 minutes, donc si vous passez vos journées sur TikTok, dommage, mais qui va très très en détail sur pourquoi la taxe Zuckman c'est quand même un peu nul. Il y a des arguments que vous avez déjà entendus sur cette chaîne, et d'autres non. Je vous conseille vivement d'aller la regarder. Elle est vraiment très bien, je vous la mets en description si ça vous intéresse. Mais revenons à nos parasites. Pierre est donc un grand fan de la taxe Zuckman, et dit donc qu'il faudrait taxer 2% des 19 milliards, sauf que ce que Pierre ignore, ou fait semblant d'ignorer, c'est que LVMH sur l'année, c'est quand même pas top. Et il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que la taxe Zuckman ne taxe pas les pertes. Dans le sens, quand il y a croissance, là, oui, pas de problème, elle veut bien taxer, mais quand il y a perte, elle rend pas. Comme pour la flat tax sur les investissements d'ailleurs. Ils prennent la plus-value, mais la moins-value, non, ça va. Ça, c'est pour toi, ça. On mutualise les gains, mais la perte, non, non, ça, on n'en veut pas, non merci. Mais ce que je trouve vraiment exceptionnel avec ce genre de tweet, c'est que bon, là, ok, Bernard Arnault, LVMH, a eu une super journée en bourse mercredi, super. Donc là, la bourse, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets. Là, c'est les actionnaires qui se gavent, c'est la rente pas méritée, c'est tout y passe. Mais du coup, les jours ou les semaines où ça se passe moins bien, ben alors, la capitalisation, en fait, que la bourse fonctionne ou fonctionne pas, à chaque fois, pour eux, c'est pas bien. C'est soit un truc de spéculateur qui fait que un jour t'as 3000 euros de retraite, l'autre jour t'en as 200, soit l'argent gratuit, sans risque, qui tombe de nulle part. Y a pas d'entre-deux. Mais en plus c'est très bien, ce tweet me permet de faire la transition. Pourquoi j'ai parlé de compte son camp au début de la vidéo? Particulièrement pour le tweet du PCF. Parce que là on parle d'argent qui a été généré en bourse, de l'argent capitalisé, pour financer les retraites. Ça a un nom ça, non? À deux doigts de proposer la retraite par capitalisation le PCF. Mais continuez sur cette voie, bravo! C'est un très mauvais tweet, mais c'est sûrement un de vos meilleurs. Ils sont vraiment débiles, les pauvres. Pas grand rapport avec les comptes son camp ou les retraites. Mais j'ai vu aussi ce tweet du brillantissime Raphaël Arnault, qui d'ailleurs doit détester son nom de famille. Être un homonyme de Bernard doit lui causer la plus grande souffrance. Mais ce fiché S commence son tweet en disant que la taxe Zuckman avait été qualifiée d'offensive mortelle par Bernard Arnault, et conclut son tweet par « Les taxer ne suffira pas ». Qu'est-ce que tu veux dire par là, Raphaël? Développe un peu ta pensée, ça m'intéresse. Voilà pour le tweet sur LVMH. Mais on a eu aussi droit au tout aussi brillant Manuel Bompard, qui est vraiment à ça, à rien du tout, de comprendre le problème avec le fait de ne pas appliquer la réforme de retraite. Et aussi dans le programme de LFI, il y avait le projet de redescendre la retraite à 60 ans. Les frites à la cantine importées directement du pôle Nord, livrées par le Père Noël en personne. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Manu? Franchement, monsieur Roquette, vous pouvez le dire avec les mots que vous voulez, vous n'arriverez pas à me faire croire que l'arnaque qui a été mise sur la table par monsieur Lecornu est une grande victoire. Moi, j'aimerais bien, hein, je vous le dis sincèrement, j'aimerais pouvoir dire aux gens, grâce à nous, la réforme des retraites va être abrogée. Il y a une majorité de députés qui sont pour son abrogation, même suspendue, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, en fait. Ça me permet de revenir un peu sur la vidéo d'avant-hier, je crois, où je m'étais un peu emballé. Et je considérais que la suspension était actée. Pour l'instant, on a juste un décalage. Et vous dites des petites couleuvres, mais monsieur Roquette, quand vous avez
une génération qui bénéficiera peut-être, dans l'hypothèse où à la fin tout ça irait au bout, de 3 mois avant de partir de 3 mois de moins en fait pour pouvoir partir à la retraite. Et que dans le même temps, parce que ça c'est à peu près plusieurs centaines de milliers de personnes, que dans le même temps, Le compte son camp commence. 18 millions de personnes qui sont concernées par la sous-indexation des pensions de retraite, 18 millions de personnes qui sont concernées par l'augmentation de l'impôt sur le revenu, des centaines de milliers d'étudiants qui sont concernés par le gel des APL. Enfin, vous voyez, ça... Alors, apparemment, avoir des impôts élevés, notamment pour payer les retraites, c'est pas top. Avoir des retraites minables, c'est pas top. Sacrifier autre chose pour la retraite, c'est pas top. Pourquoi M. Bompard continue de vouloir maintenir la retraite par répartition ? Pourquoi veut-il baisser l'âge de la retraite par répartition ? Parce que les 3 choses que tu viens de lister, Manu, c'est la conséquence directe. Tu vaux mieux que ça, Manu, t'as fait un doctorat de maths. Voyons, normalement tu as appris à clôturer un raisonnement pendant ton doctorat. Là, il manque allez quoi 10, 15, 20% du raisonnement. C'est un peu dommage de s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'en plus, malheureusement, le fait de pas finir ton raisonnement, ça te permet pas de voir que c'est un cercle vicieux. Parce que pour ne pas baisser le niveau des pensions des retraites, on s'endette. Qu'est-ce qui se passe quand on s'endette beaucoup et que les gens ont moins confiance en nous pour rembourser la dette parce qu'on paye des retraites avec notre dette? Il se passe cette excellente nouvelle. S&P abaisse la note souveraine de la France mais maintient une perspective stable qui ne va pas durer très longtemps. S&P fait comme Fitch, merci à eux, ils nous passent de AA- à A+. Les fonds en double trigger sont maintenant obligés de revendre leurs obligations, mais... Oh, je vais très bien dormir cette nuit. Merci à vous S&P. Et en plus, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont pris de l'avance quasiment 1 mois et demi quand même. Ce qui est très réconfortant. Ils se sont dit, oh non là c'est vraiment pas possible. C'est même pas la peine d'attendre 1 mois et demi, c'est bon, allez, envoie la note. Ils se foutent vraiment beaucoup trop de notre gueule. Bon, évidemment, la note est toujours trop haute, à mon goût, puisque comme le montrent ces chiffres proposés par Marc Toiti, la France emprunte à taux plus élevé que l'Italie et la Grèce. Vous savez, le pays qui a fait faillite il y a un peu plus de 10 ans. Et l'Italie, la mauvaise élève de l'Europe depuis plus de 5 ans. L'Italie est en triple B. C'est déjà un A+, très généreux de la part de S&P, beaucoup trop généreux. Mais bon, on est too big to fail, donc ça ralentit la chute des notations, malheureusement. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle vaut le détour. Et n'hésitez pas à me suivre sur X. Sur ce, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.